Web Creator, épisode 40. It's gonna be a good one. Bienvenue sur Web Creator, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut les Web Creators, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez une patate d'enfer pour cet épisode 40 de Web Creator. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque, c'est Bertrand Jacob, et peut-être que vous le connaissez pas, pourtant c'est quelqu'un qui est une vraie référence sur le Done for You, sur la publicité Facebook. Alors peut-être que vous savez pas ce que c'est que le Done for You, mais c'est tout simplement une façon de déléguer son travail à un prestataire qui va faire pour vous, done for you, le travail à votre place. Donc, en l'occurrence, si vous avez un business qui tourne correctement en organique, mais que vous avez l'envie d'accélérer, d'amplifier votre impact, eh bien, vous allez pouvoir faire de la pub Facebook pour cela notamment. Et Bertrand Jacob est l'un des acteurs les plus connus et reconnus dans la profession de l'infoprenariat. Il nous partagera dans l'épisode, dans l'interview, que aujourd'hui il accompagne 25-30 personnes en parallèle en ce moment au sein de son agence, que parmi ces personnes, parmi les business qu'il accompagne, il y a à peu près 50% d'infopreneurs, et parmi les infopreneurs connus, il y a notamment Florent Fouque, donc le collectionneur, il y a Martin Latulipe, et puis bien d'autres personnes connues qu'il vous citera dans cet épisode. Moi-même, je suis en train de transitionner entre un business purement organique vers la pub Facebook, tout simplement pour accélérer, pour impacter plus de monde, et puis amener plus de transformations, amener plus de clients à des transformations pour pouvoir les accompagner à créer leur business en ligne. Et du coup, le passage par la pub Facebook va me permettre de faciliter tout cela. Avec Bertrand, on va discuter de son parcours, comme très souvent lors des interviews que je fais, et j'ai adoré ce qu'il nous partage par rapport au fait que finalement lui il a presque toujours été un entrepreneur, et que par contre dans sa vie d'entrepreneur il n'a pas forcément réalisé toujours la même chose, qu'il a appris à surfer sur les différentes tendances, les différentes vagues, et tout simplement pour toujours être au top d'un nouveau domaine qui apparaissait. On va parler de tout ça avec Bertrand tout de suite dans l'interview de cet épisode 40. À tout de suite. Salut Bertrand, comment vas-tu? Salut Vanak. Grande forme. Et pour toi? Eh bien écoute, moi aussi c'est la grande forme. Alors on est pile poil ensemble aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Web Creator. Bertrand, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Mon nom est Bertrand Jacob. J'habite en Belgique. Je suis à moitié français, moitié belge. D'accord. Père français, maman belge. Je suis actif sur le net depuis une dizaine d'années. J'ai quitté les études en demandant à ma femme si je pouvais travailler 1 an et mettre tout de côté pour créer une entreprise. Et elle a accepté. Donc, on a vécu pendant 10-12 mois sur un seul salaire. On a eu cette opportunité-là. Et à la fin de cette année-là, de transition, j'ai monté une entreprise. Ok. C'est une entreprise de quoi? C'était une entreprise de quoi? Alors, c'est celle que tu as encore? Ça fait 10 ans, donc l'entreprise, c'est la même structure, mais le contenu, évidemment, a beaucoup évolué. Dans le monde du salariat, aujourd'hui, on peut imaginer de changer de job tous les 4 ans. Et je pense que c'est à peu près ce que j'ai fait. Okay. Au début, l'environnement et le contexte étaient pas d'enfants, pas de maison, pas de loyer, bref, liberté. Donc, du coup, je me suis lancé dans la gestion des événements. En plus, j'avais travaillé pendant 1 an à Vanek, mais j'avais pas une thune, quoi. À l'époque, on était en 2008. Donc, en gros, la publicité à l'époque, pour se faire connaître, c'était payer 5 000 € pour avoir une cover dans un magazine. Il n'y avait pas le web. En tout cas, en Belgique et en France, c'était pas archi développé. En tout cas, les gens c'est fou comment en 10 ans, les choses ont pu évoluer. À fond, hein.
Ouais. Donc, gestion d'événements, c'est ça que tu dis? Oui, on faisait des lead-up, des flash mobs, et en 3-4 ans, on était devenu l'agence en Europe. On avait même des franchisés qui ont tourné en Espagne, où les gens nous appelaient Ikea, Valeo, pour citer les Français, la Commission européenne. Ils nous disaient, on a 30 personnes, 300 personnes, par exemple, un Ikea. Ok. On souhaite faire un team building et on souhaite faire un film. Et nous, on Génial. avait développé une méthode qui leur permettait de faire un film en 4 heures et qui avait de la gueule. Et donc, c'est pour ça qu'on était engagés. Génial. Ouais, c'était assez cool. C'était ce que je préférais à l'époque, c'était que il y avait une partie du risque. Et en fait, en événement, tu as une rémunération directe. À 4 heures, à 16 heures, tu sais déjà si ton événement est une réussite ou pas, à la tête des gens. Ouais. Et donc, c'était beaucoup d'investissement, mais en fait, c'était assez bref, c'était assez efficace. Et dans l'événement est assez nourricier parce qu'il te donne une satisfaction directe. Il faut pas attendre 3 mois la vie d'un patron, quoi. Et voilà. Donc ça, c'était bien. Et puis, mon épouse m'a dit gentiment, Bertrand, c'est gentil de partir à 3 heures du matin à Paris. Et c'est gentil. Avant, tu faisais des événements de 10-12 personnes. Aujourd'hui, ils sont 300. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu loupes un événement? Chérie, en fait, on plante la boîte. Ah oui. On est tellement engagé sur chaque événement que s'il y a vraiment un vrai bug, le risque est important. Elle m'a dit, ça serait peut-être bien, en vue de la maison, de l'enfant, que tu stabilises un peu les revenus. Ouais, là, c'est des contraintes familiales qui rentrent en jeu, effectivement. Ouais, et puis Par rapport à des choix à faire, hein, des choix à Ouais. faire. Et c'était important pour nous deux. Et j'étais très heureux. Et là, ce qui se passe, je ne sais pas si dans ton éditoire, il y a beaucoup de personnes qui font de l'événement. En vrai, l'événement, parfois, tu as beaucoup de boulot, parfois, tu n'en as pas. Donc, il y a très peu de régularité, très peu de récurrence. Ouais. L'un des premiers conseils que moi, j'avais reçus, la personne qui m'avait engagé 1 an comme salarié, il m'a dit, écoute Bertrand, fais ce que tu veux, mais développe du récurrent dès que possible. C'est-à-dire du business que tu ne dois pas aller chasser chaque nouveau mois qui dépasse. Tu ne dois pas commencer à zéro chaque fois, quoi. Et donc, je faisais ces événements et j'avais déjà pensé à qu'est-ce que je savais faire pour essayer de lisser les revenus finalement. Parce que quand tu as 3 événements par mois, tu as plein de cash, mais parfois pendant 3-4 mois, tu as 0 événement et là, c'est un peu plus compliqué. Et au-delà de ça, j'ai l'impression que la période dont tu parles, là, tu vois, 2009, 2010, 2011, tout ça, c'était vraiment à la mode, le flash mob, les lead-up, enfin, on en voyait. Ah bah oui. Et aujourd'hui, enfin, tu vois, il y en a encore, mais c'est moins, c'est peut-être moins actif comme. Exact. Ouais. Exact. Mais je pense qu'il faut un acteur aussi. Il faut des agences. Il n'y a plus de structure qui s'est organisée pour en vendre en tant que telle. Beaucoup d'agences de communication le font encore, mais ça reste des événements privés. Pour des raisons de droit d'auteur aussi. Hein. Ouais. Ça marche. Et donc voilà, tu prends conscience de ça en discutant avec ta femme pour simplifier. Oui. Et comment se passe le switch? Enfin, en fait, tu mises vers, t'as une visibilité sur, ok, faut que j'ai du régulier, du récurrent. Comment ça, c'est l'intention. Ouais. Mais en concret, j'avais pas grand-chose. D'accord. Je vendais quelques e-books. Enfin, en 2008, je vendais déjà des e-books à 17 € l'e-book, avec des petites publicités sur Google AdWords. Facebook n'existait pas vraiment à l'époque. Donc, j'avais des notions. En fait, Vanax, c'était archi simple. Pour exister, en 2008, j'ai très vite. Alors, je fais quelque chose que les autres font moins. C'est que je reçois des informations, je vois des informations, pas en avance, mais j'arrive à faire confiance à certaines infos. Je fais le tri. HubSpot, aujourd'hui, qui est un monstre en termes de l'inbound marketing, ouais. Quand ils étaient 3 dans la boîte, je les ai rencontrés. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je les ai rencontrés. Et en fait, ce qu'ils écrivaient dans leur blog, j'ai simplement lu le blog et j'appliquais en Belgique francophone ce qu'ils disaient. Okay. Donc, j'étais un des premiers acteurs en Europe francophone à faire de l'inbound. Ce qui se fait qu'au bout de 1, 2, 3 ans, tous mes clients venaient par des articles de blog, de sites. Okay. Donc, j'avais créé une équipe de students qui on était premiers sur des requêtes à 40 000 demandes par mois par rapport au lead-up à l'époque. Et on avait un article de blog qui sortait tous les jours en 5 langues. Et j'avais organisé avec l'université des liens. Il y avait un espagnol qui venait, un péruvien, un allemand, et on traduisait. Et ça nous avait beaucoup aidé. Donc, en fait, simplement, j'ai lu les articles de blog de Spot
où ils étaient même pas encore 10 dans la boîte. Okay. Et en fait, je trouvais ça intelligent. Ils étaient partis du constat qu'à cette époque-là, les gens avaient changé leur manière de consommer, c'est-à-dire qu'ils utilisaient le web avant de faire un gros achat. Ouais. Okay. Et donc, en faisant ça, nous, on a réussi à faire vivre une entreprise. Et donc, on utilisait notre cerveau plutôt que du cash pour faire de la publicité. Et en fait, il y a un moment où, en parallèle, dans l'agence, on a eu un moment 3-4 événements par mois très rapprochés. Donc, j'ai eu du cash. Et là, en fait, j'ai fait c'était pesant, hein, Vanek. Quand je te dis, je sais pas comment est-ce que toi et ton auditoire fait, mais en vrai, je me souviens très bien, j'étais dans l'appart et le samedi après-midi, j'écrivais 6 ou 8 articles de blog. Et ma femme me dit, tu fais quoi? Tu travailles encore? Je dis non, j'écris des articles de blog. Ouais. Et bref, je te dis ça pourquoi? Parce que c'était pas si évident, donc c'était lourd pour notre entreprise. Ouais. Et donc je voulais le déléguer. Et en fait, les entreprises de communication qu'on a retrouvées en Belgique et en France, elles avaient un discours simple. On vous promet 0 résultat et ça vous coûte 8. Et nous, on avait 8 de résultats et ça nous coûtait 2. Et là, mon cerveau entrepreneur a dit, OK, il y a une opportunité de marché. Okay. Aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise qui utilise le net comme nous, on le fait pour obtenir des clients. Et genre, ça intéresse 8 entreprises sur 10. Par contre, on fait des événements qui intéressent 2 entreprises sur 10 qui font du team building. Et parmi ces 2 sur 10, il y en a 1 sur 10 qui va choisir cette année-ci la vidéo. Donc, la taille de marché était vraiment très différente. Ouais. Donc, ça m'a paru très attrayant. Je le faisais déjà. Et troisièmement, je percevais que c'était mieux en termes de génération de revenus récurrents. Ok. Voilà. Et là, j'ai démarré une nouvelle aventure entrepreneuriale, un nouveau boulot, rencontrer des nouveaux clients, faire découvrir des nouvelles habitudes, des nouvelles contraintes, des nouvelles visions et arriver à vendre ça. Et en fait, Vanak, si tu me demandes depuis quand est-ce que j'ai fait toujours de la publicité Facebook, la réponse est non. J'ai toujours fait de l'acquisition client, ça fait 10 ans. Okay. Et ça avait commencé avec le blogging à l'époque. Génial. Et en vrai, j'ai dû passer par des cases assez désagréables parce que les gens m'achetaient parce que je leur parlais de l'inbound marketing et du blogging. Mais en vrai, ils me payaient pour rénover leur site web. D'accord. Donc, c'était terriblement frustrant, tu vois. Oui. Ok. Et donc, c'est comme ça que ça avait démarré. Très bien. Et ça a duré combien de temps, du coup, cette deuxième version de l'entreprise? Pendant 2-3 ans, on a fait ça. Et puis, le blogging fonctionnait bien, mais il commençait à y avoir de plus en plus de monde qui le faisait. Donc, ce qui a été plus efficace à l'époque, c'était vraiment les publicités Google. Ouais. On avait un levier de visibilité sans devoir payer trop cher les clics. Donc, finalement, on avait des résultats directs. Donc, ça a été un grand chamboulement pour moi qui venait du contenu. Je passe du temps pour créer du contenu à je passe du temps pour faire autre chose et je paye mes pubs. Mmh. Et donc, on a fait des publicités, on a obtenu des résultats. Et donc, comme pour tout, on a démarré de zéro, autodidacte. Je te passe les nombres d'heures de nuit. Ouais. Le niveau de responsabilité et d'engagement fait qu'on a toujours voulu apporter une solution à notre client. Mais si tu me demandes aujourd'hui comment j'ai fait, je ne sais pas te répondre. Ouais. Okay. Mais il y a eu un paquet d'heures investies, oui. D'accord. Donc tout ça, tout ce chemin se faisant, tu es arrivé à partir de quand finalement tu as switché vraiment sur la pub Facebook, ce pourquoi tu es connu aujourd'hui? Alors, sur ce marché de l'acquisition, le 1er janvier 2016, je pense, le nouveau Pixel est mis à jour. Ou c'est peut-être le 31 décembre, je ne sais plus très bien. Ne me demande pas pourquoi, comment, je ne sais pas. Le 1er janvier, j'ouvre une page web, je vois ce pixel, je comprends instantanément que le monde du marketing a changé. La veille, en 2015, c'était interdit de pouvoir suivre les gens. Le mieux qu'on avait, c'était il y a 300 personnes qui sont passées sur votre homepage. C'était ça la réalité du patron d'entreprise. Qui? Personne n'en savait rien. Ouais. Alors que là… Et le 1er janvier, Facebook, il te dit, je sais qui c'est, et si tu veux, je peux les viser que eux. What? Moi, tu te rends pas compte?
J'avais 20 clients en acquisition. Je passais de l'un à l'autre toute la journée. Ils me demandaient toujours comment avoir plus de clients. Et on travaillait dans une grande boîte noire. Et là, il y a quelqu'un qui arrive avec de la lumière. Putain, ils ont allumé la lumière, quoi. Et à ce moment-là, j'avais assez persévéré pour que… Alors, du jour au lendemain, j'ai appelé 5 de mes clients. J'ai dit, écoutez, on peut faire ce que vous voulez. J'ai appelé mes 5 meilleurs clients et je leur ai dit, c'est là où je pense qu'il faut aller. Et à l'époque, il n'y avait personne qui faisait ça. Hein. Je veux dire, mes clients, c'est des vendeurs de leasing, c'est des vendeurs c'était des vendeurs des industries, vendeurs de photocopieurs, de volets, peu importe. Et tu leur dis Facebook, ils sont à l'époque, ça fait même pas 3-4 ans, Facebook c'était pour le privé, on l'utilisait pas pour le pro. Ouais, mais c'est ça. Facebook, c'est je monte ma photo de famille. Donc, on dit Bertrand, ça m'a l'air un peu fou, mais on peut essayer. Je te fais confiance. Ouais. Et sur ces 5 là, et donc c'est ça qui a démarré finalement. Donc il y a 2 choses d'un point de vue entrepreneurial. Il y a cette information, cette perception d'opportunité, ma capacité à ce moment-là, j'aurais pu le faire. J'ai pas pu le faire avant parce que j'étais pas assez mature par rapport à un Google, par rapport à un inbound. J'étais tout junior, j'avais pas le réseau. Donc, au fur et à mesure que tu avances dans une industrie, quand tu as une nouveauté, tu sais le communiquer plus facilement, plus rapidement. Ouais. Et là, j'ai été capable très vite de trouver 5 clients qui me payaient pour l'implémenter. C'est ça et ça a tout changé. Mmh. J'étais parmi les premiers. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le monde se réveille 5-6 mois plus tard, j'étais un des seuls à avoir des business cases à présenter en rendez-vous client. Et donc, j'ai toujours eu 6 mois, 12 mois d'avance. Maintenant, l'écart se rétrécit. C'est très bien aussi, mais les différences se font à un autre niveau. Tu vois? Donc, en fait, c'est comme je dis souvent, j'étais sur je surfe, quoi. Je surfe les vagues. Et c'était une période où je m'ennuyais. Je trouvais que le marketing n'avançait plus et tout. Et puis, à un moment, j'ai vu cette vague. Je me suis dit, go, go, go. J'ai refusé 3 clients. J'en ai boosté 5 là-dessus. Et on a fait des business cases qui ont fonctionné aussi. C'est ça. Hein. C'est jamais dire à l'avance. Excellent. Et donc, aujourd'hui, donc pour ceux qui se demanderaient, hein, Bertrand, on s'est croisés il y a un peu plus de 2 mois en réel, dans un événement en physique, en présentiel. Et donc aujourd'hui, je suis client chez lui aussi. Je suis vraiment ravi d'être. Merci infiniment. Bertrand, il y a une vraie expertise qui se dessine chez toi sur tous ces aspects publicité Facebook. Tu as accompagné de grands noms. Est-ce que tu peux nous partager des noms connus que mon audience pourrait connaître, enfin des infos? Déjà, il y a Vanactok. Mais pour l'instant, on est qu'au début. Mais... De 2. Alors, les noms publics. Il y a Florent Fouque. Il y a… Donc, Florent Fouque, le collectionneur, ouais. Le collectionneur. Tu as… Martin La Tulipe, canadien. Conférencier, entrepreneur. Il y a la Neurobusiness School, Yannick Alain. Yes. Il y a Marianne, elle, avec le séminaire annuel de l'EFT. Yes. C'est pas un séminaire actuel, c'est un congrès virtuel, pardon. Bisous, Maria. Il y a, aujourd'hui, il y a Alexandre Roth. Okay. Il y a Alexandre Leclerc. Alexandre Roth, c'est plutôt conseil aux entrepreneurs. Alexandre Leclerc, c'est plutôt pour la bourse. La bourse. Alors, il y a aussi des entreprises. Donc, aujourd'hui, j'apprécie le monde. Donc, tout ça, c'est des exemples infopreneuriaux. Et j'apprécie parce qu'ils ont une capacité à décider et à agir vite. Ils sont très matures par rapport au net. Mais à côté de ça, moi, je viens du monde où j'ai travaillé pour des noms qu'on ne connaît pas, GCS. C'est des industries qui font du business avec des vrais murs et des vraies portes. Quoi. Ils sont lourdes à bouger, dès qu'il faut bouger le moindre alors là. Ouais. Et j'ai été engagé aussi par une banque nationale. Il y a une banque, quand même, la 2e ou 3e banque de Belgique, dont le CEO était dans les 50 CEO de l'année dans Forbes cette année-ci, qui m'a engagé pour créer une stratégie d'acquisition de nouveaux clients digital pour la nouvelle banque qui lançait à Bruxelles. Donc, il y avait la partie du nord et du sud du pays qui se mettaient d'accord pour créer une entité au centre. Et j'ai quand même travaillé pendant une mission de 2-3 ans. Ça, c'est un bel aboutissement. Alors, c'était de toi à moi, pour les petites histoires perso, Vanek. Ça, c'est typiquement, tu vois,
Là, j'ai fait le malin auprès de ma grand-mère parce que j'avais enfin un vrai métier. Tu vois, je fais partie des gens qui n'ont pas vraiment un vrai métier. Personne ne comprend ce qu'on fait sur la net. C'est Un peu ça. de fait. Je sais pas comment ça se passe pour toi. Mais moi, Ouais, ma c'est pareil. grand-mère, elle m'a dit, tous les 2 ans, elle me disait, c'est quoi que tu fais? Dis, c'est quand tu as un vrai métier. Et donc, quel accomplissement dans ma vie où j'ai pu dire, tu sais, j'étais engagé par une banque. Ah, ça, c'était très bien. Ouais. Ça Et fait je prends penser cet à exemple-là. l'entrepreneur, ouais, c'est pareil, à l'entrepreneur qui, enfin, genre Olivier Roland qui est super connu et tout, et je pense que pas mal de membres de sa famille ne savent pas, ne comprennent pas bien ce qu'il fait, et le jour où il sort son Oui, livre, ah, bah voilà un vrai métier, t'es écrivain, ok, voilà, ok. exact. Donc Bertrand a été engagé par une banque, super, génial. Mais Alors, je te partage aussi des dossiers. Alors, je sais pas si ça intéresse ta boîte, mais ça a été très dur pour moi d'assumer ce métier aussi, hein. ah bah Quand ta merci famille ne pour ce comprend partage, pas, merci pour ton partage, et effectivement, je l'ai vécu aussi. Enfin, et je pense que pas mal de personnes de mes auditeurs sont dans cette phase où ils se lancent dans un truc que l'entourage ne comprend pas vraiment. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise souvent, cette phrase-là, c'est que l'entourage, plutôt que d'encourager, vient plutôt décourager. Et ça, c'est terrible pour le web entrepreneur qui démarre. Alors, il y a deux façons. Soit il s'entoure très vite de personnes qui avec le même mindset, et du coup, il arrive à se constituer son petit cercle d'amis, ah de ouais. famille entrepreneuriale, et il avance. Soit c'est Maxence Rigotier qui disait ça souvent, il se coupe complètement du monde pour avancer, pour avancer dans sa bulle, quoi, pour pas être influencé par l'environnement néfaste qui peut être des Alors, personnes proches. néfaste, résistant au changement, peut-être. Voilà, résistant au changement. Ouais. Mais c'est vrai que par leurs conseils, par leurs paroles, par leurs pensées, ils sont plus à décourager tes prises d'initiative qu'à les encourager, quoi. Donc, mais bon, voilà, on va pas rentrer dans ce débat, mais c'est vrai que c'est important, ouais, Et en même temps, de- heureusement, sinon, tous les opérateurs de téléphonie mobile feraient faillite. Tu vois? oui, Si on n'arrêtait pas de se dire, vas-y, fonce, c'est super ton idée. On passe beaucoup moins de temps au téléphone, tu vois. c'est sûr. Donc, très bien, Bertrand. Je voulais te poser une question que peut-être des personnes se posent aujourd'hui. En fait, moi personnellement, donc j'ai eu un peu de chance, on va dire, j'ai eu de la chance d'avoir un business qui a réussi à croître sur Internet de manière organique, sans avoir à utiliser la pub Facebook. Mais j'ai l'impression que c'est un modèle qui est quand même vachement plus compliqué que de passer par de l'acquisition de trafic de clients. Bon, toi qui travailles sur de la pub Facebook, j'imagine que tu as ton avis aussi là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais pour quelqu'un qui démarre et qui sait pas trop s'il doit se lancer dans de la pub Facebook ou pas? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Exactement la même chose que toi, et j'aurais même envie de te questionner, est-ce que ça a été tous les jours facile de lancer justement ce business réel qui est basé sur la confiance, la livraison de contenu, la mise en relation, etc., et qui prend finalement organiquement du temps. Ah ben non, c'était pas facile. Enfin, quand tu disais tout à l'heure, quand tu parlais du samedi où tu étais en train d'écrire tes 6-8 articles de blog, je me voyais très bien, il n'y a pas si longtemps que ça, à galérer à écrire mes scripts pour mes vidéos sur YouTube. Ok. Donc même combat. C'est sûr que c'est pas, tu Alors, t'avances pas de manière ouais, t'avances pas sereinement, quoi. yes. Quand tu es dans la Bien. création de contenu, ça marche encore, mais c'est compliqué. Et pour répondre précisément du coup à ta question, pour moi, on a deux choses qui se passent aujourd'hui. Euh, on a intuitivement, notre société a beaucoup évolué. Il y a 40 ans, faire carrière, c'était faire 40, 30, 20 ans dans une boîte, 20 ans dans une autre, et on était promu à la fin si on était bon. Hmm. Aujourd'hui, tu veux un nouveau pull, tu vas chez Zara, tu l'achètes à 1 € et tu as ton pull pour la journée. Le lendemain, tu changes. Donc, on Hmm. a vraiment, je pense que la société entière a changé la manière de fonctionner. Avant, tu voulais un Coca, t'attendais, j'exagère, mais ma réalité à moi, j'attendais le dimanche que mes parents m'autorisent. Hmm. Euh, il n'y avait pas du Coca dans toutes les écoles. Aujourd'hui, tu as 2 €, tu les mets dans la machine, tu as ton Coca. Hmm. Et donc, du coup, qu'est-ce que veulent les gens aujourd'hui quand ils vont sur Facebook?
peu importe mon niveau de maturité business, j'arrive, je mets mes 5 euros et si j'ai pas mon client à la fin de la journée, je secoue la machine. C'est pas de ma faute, hein, c'est la faute de la machine. Donc aujourd'hui, il y a une relation très machine à coca que je vois chez les clients auprès de Facebook, que moi, j'essaie de déconstruire pour deux raisons. La première, c'est que pour moi, Facebook, c'est comme un grand bidon d'essence que tu vas déposer et que tu vas verser sur un feu. Et en fait, Facebook, c'est un amplificateur de ce que tu as déjà. Ouais. Donc moi, j'ai entendu l'autre jour, j'ai un client qui me disait, en fait, c'est un peu comme une drogue. Je dis, pardon? Ben oui, la définition de la drogue, c'est qu'elle amplifie l'état où tu es. Si tu es déjà triste, ça va amplifier ta tristesse. Si tu es déjà content, ça va te donner un shoot de content. Et donc, en fait, aujourd'hui, ça devient… On a l'impression que c'est facile quand tu reçois les emails. Oh, j'ai fait 1000 ventes. C'est un super succès. Ah, ceci, ah, cela. Donc, on est bombardé d'informations par email, par les médias sociaux, comme quoi le voisin est en train de gagner avec Facebook ou gagner facilement en ligne de l'argent. Et c'est facile. En vrai, il y a aucun de mes top 10 clients qui a la vie facile. Hein. Aucun. Il y en a aucun. Et il y en a aucun qui s'est levé un matin et s'est dit, oh, ben tiens, je vais me lancer dans le coaching hypnothérapie. Je vais faire un programme demain. En vrai, aujourd'hui, moi, j'ai 3 critères. Je te les partage. Je sais pas si ça a du sens, mais je trouve que ça a du sens. Est-ce que la personne qui veut faire de la pub Facebook a déjà fait au moins 100 ventes ou rencontré 100 clients sur le produit qu'il lance? Aujourd'hui, pour moi, c'est un indicateur qui me permettra… Alors, c'est une perception, hein, mais celui qui en a fait 100 aura déjà un vocabulaire différent que celui qui en a eu 3. Et quand on va créer des publicités Facebook, les réflexes et les choix de contenu qu'on met dans les vidéos, dans les textes, sera complètement différent si la personne a déjà rencontré 100 fois un client ou 3 fois. Ok. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre au même résultat d'une pub Facebook si elle a été créée sur base de 3 expériences clients ou sans expérience client. Ouais. Ça te parle? Ouais, ça me parle complètement. Ouais. Mais j'aime cette idée d'amplificateur parce que effectivement, moi j'aurais utilisé intuitivement, j'aurais utilisé un accélérateur de ce que tu as déjà. Donc tu vois, t'as un business qui marchote pour le scaler, Ouais. avoir passer le niveau supérieur, il y a besoin de la pub Facebook pour ça. Mais, voilà. Mais pour moi, démarrer de zéro avec la pub, ça me paraît compliqué. Mais, voilà. Et là où il y a au niveau de maturité, par rapport au publicité Facebook, c'est assez simple. Il y a les gens qui n'aiment pas et qui connaissent pas et ils en connaissent que les titres de la presse. À côté de ça, tu as ceux qui ont fait une page. Et on va les appeler les petits investisseurs parce qu'ils ont fait une fois un boost de 5 euros ou de 20 euros pour une école, pour une association sportive, etc. Et en fait, comme il y a un bouton bleu appuyé qui se connecte sur ta carte de banque et qui te demande une audience, c'est assez simple. Et donc, cette première expérience, finalement, crée un fondement assez positif. Et ça a 2 problèmes. Ça crée 2 problèmes. 1, la pub, c'est facile. 2, moi, Bertrand, qui suis monsieur lambda tartampion de Houssay-Poulet les bains de pied, je suis assez bon pour faire une pub. Regarde, j'ai mis 5 euros et j'ai 3 personnes de l'école qui ont aimé. C'est déjà bien, hein, c'est bien. Hein. Ouais. Et donc, on a une construction là, c'est assez égotique finalement. Et ensuite, tu as les gens qui passent à un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'ils se disent, OK, je vais le faire un peu plus professionnellement, donc je vais engager plus que 50 euros. Et là, déjà, Vanac, accrochons-nous, on perd déjà 80% du marché. Ceux qui ont dépensé plus de 200 euros en tout sur Facebook, c'est énorme. Pour se faire une idée si ça fonctionne ou pas. C'est pour ça que je prends l'idée d'une machine à coca. Ouais. J'ai mis 5 euros dans la machine, le vendredi, ça marche pas, OK, j'arrête, ça marche pas. Waouh! Il n'y a aucun business qui tourne comme ça. Et alors, au-dessus de ça, moi, j'aime bien parce qu'il y a un moment, et c'est là où je commence à me connecter avec les gens, c'est la personne se dit, ah, et si je ne savais pas? Comme c'est un truc assez égotique qu'on pousse 3 boutons, on a toujours l'impression qu'on fait une bonne pub. Et comment est-ce que tu veux contredire ton meilleur pote qui te dit que sa pub est géniale et qu'il est enthousiaste pour sa pub? Tu lui dis oui, oui, oui. Mais il n'y a aucun de ses potes qui va lui dire ton truc est pourri. Et même si on lui dit qu'il est pourri, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous dire, ce gars, il va dire, tu connais rien de toute façon, tu connais pas les gens où je m'adresse. Ça, c'est des cas vécus. Hein. Et il y a un moment où le gars a dépensé assez d'argent pour se dire, ah ok, et peut-être que je sais pas en fait. Et chacun a un point de douleur différent. J'ai rencontré des gens qui avaient dépensé jusqu'à 30 000 euros
à Sans jouer au savoir loto, faire. quoi. Ah oui, d'accord. Et ouais, avant de venir voir un professionnel, tu vois. Ouais. Bon, après, il y a plein de bonnes raisons. Donc, voilà, ça, c'est l'environnement Ok. que moi, je perçois. Tu parlais tout à l'heure de 3 critères. C'était finalement les 3 critères que tu prends en compte avant avant d'accompagner un client, c'est ça? J'ai 3 indicateurs qui me disent warning, warning, warning Ok. ou pas. Donc, déjà, qui vont me dire ça va être plus facile. Ok. Donc le premier, c'était au moins 100 ventes, c'est ce que tu disais? Voilà, ou sans rencontre client, tu vois. Celui qui dit j'ai un nouveau projet que j'invente. Ok. Et évidemment, je connais l'avatar, mon œil. Soit il a une expérience du métier, soit en fait, faut accepter de prendre le temps d'apprendre. Hmm. Il y a un deuxième critère, c'est justement cette capacité de financement. Est-ce qu'on a 50 € à mettre sur un week-end ou est-ce qu'on a un vrai projet où on est prêt à dépenser 200, 100, 200, 300 € pendant 6 mois? Ouais. En fait, et ça relie, ça va toucher à est-ce que j'ai déjà fait une publicité qui a rapporté de l'argent? Ouais. Si la réponse est non, et en termes d'argent, c'est simple, hein, c'est pas des vues de vidéo, c'est pas des likes, c'est pas maman et tonton qui vont dire j'aime bien ta vidéo. Non, c'est une publicité qui a amené quelqu'un à s'inscrire, qui a été chercher une vente. Si ça, on n'a pas, bah, il faut, je pense, accepter de se dire, en fait, je ne sais pas encore comment je vais faire, donc je vais mettre en place, je vais me mettre sur un chemin où, de manière le plus professionnelle possible, je vais me donner 6 mois pour faire des essais et des erreurs, pour trouver ce qui fonctionne. Ok. Et on est dans une différence d'attitude, là, hein. Tout à Donc fait. ça, c'est vraiment un point important. Et alors, il y a aussi, et ça, c'est assez nouveau, parce qu'au début, je travaille que bouche-oreille pour des personnes qui ont, enfin, des entreprises déjà à un niveau mature, donc qui ont des business qui fonctionnent. Et au plus je vais communiquer à monsieur et madame tout le monde, au plus je me rends compte que parfois j'attire des personnes qui me disent, en fait, dans 3 mois, je dois avoir vendu pour autant, parce que sinon je suis à la rue. Ah oui. Et moi, je leur dis, on peut pas travailler ensemble. Pour 2 raisons. Pour 3 raisons. J'ai pas envie d'être responsable de ça, même si c'est pas ma responsabilité. 2, c'est un accélérateur. Donc, si le gars ne vend pas aujourd'hui et qu'il veut faire de la pub Facebook, il va juste mettre de l'accélérateur sur sa sortie de cash. Donc, ça, c'est vraiment, et alors, 3, ça, c'est très important. Je regarde quel est l'impact si ça se passe pas bien. Et là, j'ai 2 réponses, Vanak. J'apprends et non, mais si ça se passe pas bien, moi, je perds mon business. Et là, moi, ces clients, je les refuse pour 2 raisons. Les chances de se planter sont énormes. Pourquoi? Parce que la personne se place dans le manque, la rareté. Et dès qu'on aura dépensé 50 €, s'il n'y a pas une vente, on va être déjà dans la gestion de crise. Ok. Comment est-ce que tu veux te connecter à une personne quand tu es toi-même dans une gestion de crise? Donc, la capacité d'écoute est réduite, la capacité de connexion aussi. Donc c'est important que la personne, par rapport à l'argent qu'elle investit sur Facebook, il n'y ait pas une question de vie ou de mort. Ouais, qu'elle soit bien dans ses baskets, qu'elle se dise, voilà, je teste et si je perds, bah, c'est pas grave. Je Voilà. et ok. Si je vais au casino et que je mets 200 € et que je perds de quoi manger pendant 2 semaines, je vais pas jouer de la même manière. Si je vais là et que si je mets 200 € et qu'en fait, à la fin de la soirée, si j'ai plus rien, je me suis amusé. J'ai appris. Ok. Ça te parle? Ah ouais, carrément. Voilà, ça, c'est les critères qui, moi, aujourd'hui, mais c'est un peu du bon sens, hein, je pense. Oui, tout à fait. Mais je pense que quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui voit effectivement tout ce que tu disais tout à l'heure, qui voit le voisin qui a tenté sa chance et que ça a marché et qui se dit moi aussi je veux y aller pour 50 €, je veux avoir mon premier client ou voilà. Ouais, ça. Enfin... Et c'est alors ça met là ce que tu me partages là même maintenant dans une zone d'énergie où je souhaite transmettre un truc. Ouais. J'ai fait plus de 260 missions de consultance auprès de 50% de l'industrie infoprenariale. Okay. Aujourd'hui, j'ai vu les chiffres de l'intérieur, que ce soit petit lancement, gros lancement. Okay. On voit parfois une herbe rose et notre boulot de marketing, c'est de faire paraître que l'herbe est verte. Enfin, on voit l'herbe verte chez le voisin et notre job, c'est de dire il y a une belle scène, il y a une belle herbe.
la grande majorité des systèmes mis en place aujourd'hui ne tiennent qu'à 1 ou 2 fils. Mhm. C'est loin d'être vert partout. Sinon, en fait, je ne serais pas engagé. Ils n'auraient pas besoin de... Enfin, moi et d'autres personnes, tu vois. Mhm. Si c'était si vert, tu n'as pas besoin d'aide. Hein. Oui, c'est sûr. Mais en vrai, c'est pas... c'est vraiment important. Alors, ce que moi, je souhaite partager par rapport à ça, s'il vous plaît, arrêtons de se faire une idée sur l'herbe du voisin, allons sonner à la porte pour aller discuter et questionner comment ça fonctionne. Vous serez étonné de la manière dont vous serez reçu, positivement, et vous connaîtrez l'envers du décor. Super. Euh, merci pour la mise en alerte et puis pour les recommandations. Ouais, c'est tout de suite un peu plus sérieux. Hein. Non, mais Désolé. mais je pense que c'est important de mettre les choses au clair pour les gens qui voient vraiment Facebook comme le truc vers lequel il faut aller et qui ne connaissent rien. Je pense que c'est important que les gens soient alertés. Ouais. Attention oui, c'est une possibilité, mais il faut bien faire les choses pour que ça marche et que ça s'improvise pas, que des tests sont nécessaires pour bien mettre en place la machine, que le système, comme tu le dis, ne tient de certains ne tiennent qu'à 1 ou 2 fils, donc c'est important de les avoir ces fils-là, ces ficelles. Ouais. Et c'est vrai, hein, pour remonter un peu, pour remonter dans la joie, c'est vrai que sur mes 260 missions de consultance, j'ai rencontré 3 personnes qui, elles ont joué, chipoté, ça marchait tout de suite. Donc ça existe, mais quand même vachement rare. 1% des gens. Ouais, ok, génial. Donc aujourd'hui, comment est-ce que donc tu viens de nous partager que tu avais réalisé 260 missions, dont 50% pour infopreneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ton business, tu es tout seul, tu as plusieurs personnes qui travaillent avec toi. C'est une agence aujourd'hui, je crois. Alors, Vanak, aujourd'hui, oui, je me suis organisé en agence depuis décembre, donc c'est un nouveau projet entrepreneurial. Okay. Avec beaucoup de côtés positifs et beaucoup de côtés désagréables du coup. En vrai, parce que c'est un changement pour nous. Donc aujourd'hui, j'ai 2 personnes en administratif et j'ai 3 personnes en publicité. Donc en fait, on est une agence de 6 personnes et on sert entre 25 et 30 clients en même temps. Ok. Et là-dedans, il y a des campagnes pour un webinaire la semaine prochaine et il y a des lancements à plus d'1 million. Ok. Donc ça, c'est là où on en est aujourd'hui. Et c'est là où on va. Ok. Tu disais depuis décembre, c'est ça? Parce qu'auparavant, tu as recruté 3 personnes pour la pub ou... Une bonne agence aujourd'hui, elle sait gérer une dizaine de clients. Ok. Donc un bon gars va pouvoir aller jusqu'à 6 et s'il est vraiment bon, il va aller jusqu'à 10-12. Au-delà de ça, tu as un plafond si tu veux. Ok. Et après sur le marché, on n'est pas non plus 200 fournisseurs à haute performance. Donc, on se rencontre, on se parle. Et donc, il y a un moment, je me suis dit, il y a de la place pour aider un plus grand nombre de personnes. Comment est-ce que je fais? Et personne ne prenait la voie de l'agence. Et je pense que c'est stratégique et important pour la suite aussi, pour l'avenir. Mais en vrai, aujourd'hui, personne. Et alors, je me suis dit, en fait, mais si moi, je ne le fais pas, qui? Et je croyais qu'il y avait d'autres personnes plus autorisées que moi à le faire. Elles ne le font pas. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Alors, voilà, on arrive au point négatif parce que là, tu as un point positif, c'est-à-dire que vous avez, avec ces 6 personnes, la capacité de gérer plus de clients. 30 clients, 24 clients en même temps, quoi. Ok. Et les côtés négatifs, j'imagine que c'est la gestion humaine, c'est ça ou pas? Qui dit 6 personnes, dit plus d'humains dans l'équipe. Passer de 2 à 6 pour une organisation, c'est ardu, en tout cas pour nous. Donc, ça fait pas la première fois qu'on essaye. Donc, ça se passe bien pour le moment, mais en vrai, c'est un nouvel environnement. Donc, il faut accepter de nouvelles manières de penser, il faut adapter des nouvelles manières de réfléchir, de décider.
d'organiser. Si aujourd'hui, je briefe pas bien mon équipe pendant 3 jours, peut-être ils font rien. Ok. C'est un vrai problème. Quand tu es tout seul, c'est pas un problème. Ouais, donc tout ce qui est gestion de l'humain, Ouais, vision gestion des urgences. managériale. C'est un peu comme dans une imprimante, hein. Des jours, tout va bien pour tout le monde. Hmm, Mais en vrai, les nouveaux clients, ils viennent jamais nous voir. Bertrand, j'ai un projet pendant 3 mois, hein. hmm. C'est toujours Bertrand, on a un projet, c'est mardi et on aimerait bien que ce soit lancé jeudi. Tu vois? Ouais, je vois. Et en vrai, on est dans le monde de la vente. Donc, chaque mois, les compteurs sont à zéro. C'est extrêmement exigeant. Ouais. Et cette exigence fait que le recrutement est plus long aussi, est plus exigeant. D'accord. Ok. Donc, il y a besoin d'avoir une grande capacité d'apprentissage, une grande capacité d'adaptabilité, Ouais. parmi les membres de l'équipe aussi, hein. Du coup, les personnes que tu as, donc vous êtes tous les 6 physiquement au même endroit ou Non, ouais, 100% remote. Ça veut dire 100% 100% à décentralisé. distance. Ok. Ouais. Ouais. Mais ce qui est bien pour le confort de chacun, mais ce qui rajoute de la complexité au niveau gestion de l'humain, au niveau managérial, Ben, c'est une autre gestion. ouais. C'est-à-dire que pour donc un grand avantage, c'est que je dois pas me limiter aux compétences locales. Je sors du système de RRT qui me dit qu'à 30 km de mon entreprise, il doit y avoir la personne compétente. Hmm, C'est une vraie erreur aujourd'hui, je pense. hmm, Donc du coup, si quelqu'un est compétent à Paris, je prends à Paris. hmm, Ça, c'est le grand avantage. L'inconvénient, c'est qu'on est sur du digital. hmm. Donc du coup, si la personne se déconnecte, et ça m'est arrivé, du jour au lendemain, ben, ça implique que tu dois t'organiser pour pouvoir pallier à ça. Hmm. Et aujourd'hui, par rapport à cette organisation à distance, j'ai mis 3 critères. Chaque poste est doublé, c'est-à-dire que j'engage plus quelqu'un à plein temps, jamais. C'est maximum des mi-temps. Ok. Pour 2 raisons. Parce que quand on a besoin qu'on a un petit coup de feu, qu'on a besoin de monter dans les tours, un mi-temps, il va toujours accepter de travailler un peu plus. Ok. Celui qui le fait déjà 8 heures par jour, il n'a pas du tout envie d'aller pousser dans les tours. Ok. Donc ça m'offre de la flexibilité. Et la sécurité vient des deux personnes. C'est qu'une peut être malade ou disparaître pendant 3 jours, on va savoir s'organiser. Tu vois? Mais donc, c'est vrai que les gens disparaissent beaucoup plus vite. Ouais. Un jour, j'ai eu un freelance qui travaille depuis 1 an et demi. Je sais pas pourquoi, il m'a jamais dit qu'il allait être papa. Et puis, le 12 février, il doit livrer des trucs, il est pas là. Et jusqu'au 24, il arrive la bouche en cœur. Ah oui, je t'ai pas dit, je suis papa, j'ai pris quelques jours. J'ai dit, mais dans quel monde tu vis, quoi? J'ai un message, un SMS, tu vois? Ok. Bref. Donc ça, c'est le genre de truc qui peut se passer. Les joies du remote. Voilà. Donc, il faut être un peu plus vigilant au recrutement. Ok. Ouais, ok. Ce sera intéressant les prochaines fois que je te vois, qu'on discute de ça et que je vois l'évolution. C'est intéressant comme mode de fonctionnement. Et effectivement, je vois très bien les contraintes que ça implique au niveau de la gestion de l'humain et en plus avec la distance. Mais c'est ça qui fait que ça a du charme et que c'est intéressant aussi. Ouais. Parce Et que puis, ça te on n'a permet. pas cette pression sociale. Je vais toujours au même endroit. Et si je vais plus, je vais devoir expliquer à mon environnement pourquoi est-ce que je vais plus au même endroit. Ouais. Aujourd'hui, si tu te connectes pas à ton boulot, les gens le voient pas. Mm. Donc, Ok. d'un autre côté, t'as moins cette pression sociale, mais par contre, dans les situations de conflit, c'est plus facile de maîtriser ses émotions à distance. Mm. Donc, quand ça devient un peu stressant, tu peux aller faire un tour dehors et revenir positivement vers la personne. Mm. Que si tu es dans la même pièce, c'est compliqué, quoi. Ouais, je vois. Tout à fait. Voilà. Concrètement, c'est des personnes qui sont salariées de ton entreprise ou ils fonctionnent en freelance, Ah justement? ouais, Badak. Ça, c'est encore une autre partie de ma vie. J'ai eu jusqu'à 6 personnes sur mon payroll, c'est-à-dire ma fiche de paye dans mon entreprise. Événement transition web. Ouais, Et je me suis bien planté. d'accord. J'ai travaillé pendant 1 an et demi pour rembourser le fait que j'ai dû virer des gens et j'ai dû payer le 13e mois. Donc, en gros, j'ai travaillé un an et demi de ma vie Pour payer tes pour heures. gérer un changement d'entreprise sur base. Alors, tout est dans la responsabilité, mais en vrai, l'équipe m'a vraiment fait des bêtises qu'ils ne communiquaient pas parce qu'ils aimaient bien leur nouvelle fonction. Hmm. Mon erreur, ça a été de pas tout contrôler trop vite. Et à ce moment-là, bah, je les paye bien cher. Donc, depuis ce jour-là, aujourd'hui, sincèrement, ils sont tous freelance. Ok. Ce
qui est beaucoup plus simple au niveau gestion. Si Si ça je se passe peux, pas bien. un salarié, tu lui dis à 16 heures, le truc est pas correct. Hmm, La majorité des salariés vont dire, oh ouais, écoute, je regarderai ça demain matin quand le casé dans mon agenda. hmm, Et moi, avec les clients, c'est pas ce que je leur dis. hmm, Alors, on s'est planté, bah, ok, vous l'aurez dans 2 heures ou demain matin 9 heures, c'est réglé. hmm. C'est ça qui me permet de garder les clients aujourd'hui. Ouais, oui. Et donc, ça, je peux encore avoir cette discussion avec les freelances. S'il livre mal, c'est sa responsabilité, il assume. Ouais. Voilà. Je comprends très bien. Super. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Madame Jacob est plus content qu'il y a un certain temps? C'est-à-dire qu'au niveau familial, au niveau vie personnelle, les revenus sont plus récurrents, plus réguliers, donc ça te permet de mieux souffler? Ah ben, mec, tu t'embarques dans des sujets. Est-ce que ça nous permet de souffler? Aujourd'hui, c'est pas les mots que je choisirais parce que je suis quand même en pleine transition je travaille à 2 et on passe à 6. Est-ce qu'elle voit la différence? Oui, parce que ma rémunération est différente. Est-ce qu'elle me voit travailler moins? Pas vraiment encore. Donc ça, c'est au niveau de Madame Jacob. Ok. Mais enfin voilà, une valeur très importante pour elle comme pour moi, c'est la famille. Et on veut toujours plus de temps en famille. Et aujourd'hui, c'est vrai que je mets un peu plus de temps pour le boulot. Mais en vrai, je suis très présent pour les enfants, hein, dans ce métier-là. Moi, le week-end et les soirs, c'est enfant pur. Je conduis mes enfants à l'école. Ouais. Alors pour certains, ça peut paraître peu, mais voilà, je fais déjà ça. Mais c'est tout à fait louable. Il y a certains papas ou certaines mamans qui qui n'ont pas ce luxe-là et je partage, étant moi-même papa et ayant ce plaisir également d'emmener ma fille à l'école, c'est Ah, c'est quelque chose gay. que C'est j'apprécie top. énormément. Ah ouais. Euh, Grosso modo, est-ce que tu peux nous partager une journée ou une semaine classique chez toi? Est-ce que j'aime Pour bien. passer en agence, Vanak, j'ai un agenda type maintenant. Est-ce que peut-être tu as des routines du succès, enfin des choses que tu considères comme ça? C'est vrai que c'est quelque chose que moi j'aime bien développer, que j'ai développé chez moi depuis quelque temps. Ou est-ce que toi c'est vraiment en fonction des prises de rendez-vous, des clients qui Eh ben, figure-toi qu'il y a quelque chose l'expérience que je te partageais, à savoir, qu'est-ce que je te partageais? Euh, L'expérience type, l'habitude du succès que j'ai, c'est chaque fois remonter mon niveau d'énergie avant un rendez-vous. Je l'ai appris en fait quand on était à 6. Il y a Ok. des mois où à 4 jours près, si le contrat n'était pas signé, je savais presque pas payer les salaires parce qu'il fallait que l'argent vienne, etc. Ok. Et donc, je devais aller dans un bureau où il y avait des personnes dedans. Et je savais pertinemment que ma société était en risque à 4 jours près. Et je devais arriver à me contrôler moi pour communiquer à mon personnel que tout va bien, on va dans la bonne direction, etc. Donc, il y a eu un apprentissage forcé des émotions qui s'est fait très rapidement parce qu'en fait, j'ai très vite remarqué que quand j'avais communiqué une fois que peut-être que le salaire aurait 4 jours de retard, Hmm. il n'y en a plus aucun des 6 qui savait fonctionner. Ok. Donc, tu vois, c'est cette habitude. Et aujourd'hui, en fait, comment ça se transpose? Aujourd'hui, une journée type, c'est que j'ai entre 4 et 6 rendez-vous clients par jour, avec chaque fois des clients différents, 45 minutes. Aujourd'hui, je fais 45. Avant, je faisais 1 heure à 2 heures. Je commençais 2 heures, puis 4 heures, et puis Ok. 2, 1 et puis 45 minutes. Ils me demandent parfois comment je vais en début de rendez-vous, mais ils sont pas là pour écouter mes défis. Ils sont là pour dire salut, c'est Bertrand, j'ai une pêche incroyable, je veux te faire avancer ton business aujourd'hui. Hmm. Et donc, ça, je l'ai appris aussi en allant dans les entreprises semaine après semaine et que tu voyais que mon job finalement, pourquoi j'étais engagé, la personne que je rencontrais dans le bureau était à un niveau d'énergie plus faible quand j'arrivais que quand je repartais. Quand je repartais, elle était à un niveau plus élevé. Ok. Et en fait, finalement, c'est cette énergie qu'ils achètent les gens. C'est on vit un mauvais moment, ok, comment je vais faire? Ah, Bertrand est là, ok. Et à Bertrand, on pose la question. Bon, comment est-ce qu'on fait? Ben voilà, 3 propositions. Bam, 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 on y va.
Et aujourd'hui, je pense que c'est une grosse différence. Ça fait une grosse différence. Quand je dis diminue ce niveau d'énergie-là, mes clients deviennent insatisfaits, j'en perds. C'est hyper intéressant ce que tu partages, que les personnes, oui, elles t'achètent pour des résultats financiers ou en termes d'acquisition client, mais que finalement, ce qui compte vraiment sur le court terme, c'est ce niveau d'énergie que tu arrives C'est le chemin, hein. insuffler. Ouais. Et, et c'est toujours cette idée enfin, que j'aime bien, enfin, que j'aime bien et qui finalement est la voie du succès pour beaucoup d'entrepreneurs. C'est finalement le résultat final ou le résultat, il importe peu du moment que tu apprécies chaque moment du process. Enfin, c'est ça, c'est apprécier le process plus que le résultat finalement et aimer chaque moment de chaque étape de ce process et chez toi, pour toi, c'est ça, c'est élever le niveau d'énergie de tes clients et je trouve ça hyper intéressant ce que tu partages. Cool. Carrément. Et donc voilà, c'est ce que c'est une routine que tu as apprise à maîtriser, cet apprentissage, ce que tu as dit, hein, cet apprentissage forcé des émotions. Ah oui. Mais je trouve ça top comme partage et je te remercie de nous confier ça. Bertrand, est-ce qu'on peut parler donc là on a compris qu'il était un petit peu en phase de transition ou de remodélisation de ton agence, on va dire. Ouais. C'est quoi d'évolution? Ouais, voilà, c'est quoi, et ça va être quoi ton évolution? Comment est-ce que tu te vois dans 1 an? Alors, j'ose pas dire 3 ans parce que à l'échelle d'Internet, c'est Ouais, dans très loin, mais comment est-ce que tu vois ton agence évoluer? Alors, aujourd'hui, j'organise mon entreprise pour lui permettre d'être vendue. Aujourd'hui, on a une expertise de conversion. D'accord. Et elle peut être vendue si elle fonctionne sans moi. Avec des procédures et des manuels, peu importe qui rentre, il est formé. Donc ça, c'est vraiment la vision. D'accord. Comment est-ce que je vois les choses à 3 ans? Aujourd'hui, faut savoir que ça fait 10 ans qu'on fait de l'acquisition. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup de Facebook et on s'est mis en avant sur Facebook pour 2 raisons. Un, les gens ont besoin de savoir que tu fais une seule chose, parce que quand tu en fais 2, c'est compliqué pour eux. Ils ont déjà dû en faire une eux-mêmes. Donc, c'est juste que tu n'arrives pas à vendre quelque chose quand tu dis que tu fais 2 choses. Facebook, 2. Je te dis 2 raisons pourquoi. Tu disais que tu organisais ton entreprise pour qu'elle soit vendue. Aujourd'hui, ça faisait 10 ans que… Voilà. Et Facebook ne va pas être éternel. Ouais. Donc, en gros, aujourd'hui, il y a 3 choses. Il y a acquérir du trafic. Une fois qu'il est acquis, il y a convertir ce trafic en client. Et donc, on est plutôt sur des techniques de conversion. Et troisième levier, on est sur des techniques de comment est-ce qu'on exploite complètement le potentiel d'un Facebook. Donc, aujourd'hui, j'ai mis beaucoup d'accent pour aller rechercher les meilleures méthodes pour mes clients, finalement, sur comment mieux convertir. Pour quelle raison? Parce qu'au bout de 6 mois, quand les gens nous payent, on tire la ligne. Est-ce que la mission est rentable ou pas? On peut avoir fait le meilleur boulot du monde en communication et en Facebook. Si le tunnel du client ne vend pas, il y a plus de business. Tu me suis? Tout à fait. Donc, on en est là maintenant. Donc, là où on va aller, je forme mes équipes à prendre des décisions pour faire de meilleures acquisitions et de meilleures conversions. Okay. Ça passe aussi par les 2 prochains mouvements que je vais installer dans l'agence sont Amazon Ads, Pinterest Ads. Ok. Une nouvelle vague en vue. Et tu me fais parler, on en parle, mais aujourd'hui, tous les 15 jours, on co-construit avec les différentes personnes de l'équipe un document, un manuel de procédure, et chacun doit y investir au moins 2 heures de son temps et on co-construit ensemble. Et dans cet exercice-là, c'était assez étonnant parce que on a été amené à revisionner un bout de rendez-vous client que j'ai eu, moi, en rendez-vous client. Et en fait, je pense qu'ils sont tombés de leur chaise parce qu'ils pensaient que j'étais en train d'optimiser les pubs avec le client. Non. On réfléchissait au modèle de business, aux différentes alternatives qu'on avait. On utilise de l'audio pour contacter, mais ça pourrait être mieux par écrit. Tu vois, donc on avait une réflexion plus globale. Et là, je pense qu'ils se sont dit, ah, ok.
qu'en fait, Bertrand, dans ses rendez-vous clients, aujourd'hui, il fait plus que de parler, on va changer l'image. Hmm. Donc, pour eux, c'était une vraie découverte. Donc, ça, on offre aux clients. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça c'est le point d'attention. Et alors, un troisième point d'attention qui me tient très à cœur aujourd'hui, c'est de m'autoriser à faire 2-3 jours de séminaires et de conférences où je peux être à mon meilleur et partager les meilleures pratiques. Donc en présentiel. 2-3 jours par C'est, mois, trimestre, an. Voilà. Le défi de l'agence, ça va être aussi de pouvoir valider les qualités d'une personne. Aujourd'hui, j'ai des demandes clients qui me disent, Bertrand, je veux bien passer par ton agence, mais moi, mon objectif final, c'est qu'il y a quelqu'un chez moi qui sait faire comme toi. Okay. Donc, on est plutôt dans l'accréditation, si tu veux. Okay. Et ça passe par un mix présence, mais aussi présentiel. Okay. C'est assez clair. C'est très clair. Cool. Et là où je vois, c'est qu'on va vers de l'omnicanal, c'est-à-dire qu'on va vers des acquisitions sur Google, YouTube, Facebook, LinkedIn, AdWords. De plus en plus de personnes utilisent différents créneaux. Il y a quand même un cœur de métier, c'est la conversion. Et les techniques de scaling, c'est encore différent. Génial. Comment est-ce que, je change du coup de sujet, comment est-ce que toi, tu te formes? Est-ce que toi, tu te fais coacher? Est-ce que tu fais partie, je sais pas, de mastermind? Comment est-ce que toi, tu évolues personnellement? Toi, Bertrand, en tant que personne, si on te sort de ce business-là, de ton agence? Alors, Vanak, mon premier centre de formation, c'est l'entreprise. Parce que clairement, les gens viennent pour moi pas pour faire des likes et des vues, ils viennent pour du résultat. Donc, j'ai un engagement moral de résultat en 6 mois. Peu importe le client, peu importe le business, peu importe le mois ou la semaine de l'année. Donc, en fait, parfois les gens ne se rendent pas compte, mais j'ai passé jusqu'à 10 heures par jour à aider des entreprises différentes tous les jours à obtenir des clients. Et en fait, mon mastermind, c'est mon client. Okay. Le matin, je dois recommander comment est-ce qu'on fait pour une campagne de business to business pour une entreprise de photovoltaïque qui veut vendre à des entreprises de photovoltaïque. L'après-midi, je me retrouve dans comment est-ce qu'on optimise les inscrits à un webinaire de bourse. Et alors, 3 heures plus tard, on est dans le monde du Reiki et on veut des gens qui viennent dans un auto-webinaire de Reiki. Okay. Et ça ne s'arrête. En fait, moi, aujourd'hui, je me suis placé. Donc, ma formation, pour moi, elle vient là. Donc, mon meilleur mastermind, c'est celui-là. Je me suis organisé. Ouais. En fait, quand j'entends ça, je trouve ça à la fois génial parce que tu touches à plein de sujets différents. Tu as parlé des cellules photovoltaïques, du Reiki, Ouais. de la bourse. Mais en même temps, je me dis au niveau charge mentale, après avoir passé une journée à la Bertrand, ça doit être dur. Ben, ça, c'est une complication que j'ai dans le recrutement. Au début, je trouvais que c'était normal. Et en fait, je me rends compte que c'est pas normal. Parce que à un moment, tu avais employé le mot adaptabilité. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ce que tu dois vivre à la fois en interne par rapport aux personnes que tu as embauchées, enfin, aux freelances et aux 2 personnes administratives, mais également par rapport à tes clients. Enfin, tu dois t'adapter sans cesse finalement au sujet de tes clients. Donc, je trouve ça à la fois hyper passionnant et en même temps, c'est. Et en même temps, Vanak, donc c'est oui. En même temps, c'est l'histoire de ma vie. Ouais. J'ai essayé d'aller travailler dans des entreprises où tu fais toujours la même chose et là. Où je suis même 1 ou 2 jours par semaine. Alors, c'était bien confortable, mais au bout de 3 mois, j'en peux plus de ma vie. Ouais. Je m'éteins. Donc, en fait, moi, j'ai besoin de cette variété pour être à mon niveau à moi. Ouais. Si tu me dis, Bertrand, c'est un rêve, hein, parce que je le fais pas, mais si je pouvais prendre un job pendant 3 mois où, tu sais, je fais que de la prospection téléphonique, quel soulagement, quoi. Le problème, c'est que je vais surperformer pendant 15 jours et après, chaque jour qui passe, je m'éteins. Ouais. J'ai besoin de ça. En tout cas, aujourd'hui, mon trajet de vie a fait que j'étais obligé de développer ces compétences et aujourd'hui, c'est là où ça me plaît. Ouais.
Je trouve ça passionnant en tout cas comme parcours et je te remercie infiniment Je te de remercie nous avoir beaucoup. partagé tout ça. Je te propose de passer aux 3 questions de fin d'interview. Ah, Ah, est-ce que tu es prêt? prêt. La première question, Bertrand, c'est est-ce que dans les derniers mois, tu aurais acheté un objet qui coûte 100 euros ou moins et que tu conseillerais à tes amis, tes proches? Ouais, alors pour la petite blague, il y a quelques jours, quelques semaines déjà, le 10 mai, c'était mon anniversaire. Ah, J'étais très, très engagé avec l'agence. J'avais même pas pris le temps d'envoyer un petit message à ma famille pour dire, bah, tiens, voilà ma petite liste, malgré ok. leur rappel. Donc, tu vois, ça, c'est un des inconvénients. Et en fait, je me suis dit, mais merde, en fait, on va être le 10 mai et je suis à mon premier anniversaire sans cadeau. Et donc, la veille, je me suis dit, oh, mais j'ai besoin de confort. Tu vois, je me sentais un peu en besoin, j'ai quand même besoin de confort. Et donc, je me suis souvenu de mes premiers mois en tant que freelance web. Et ma grosse charge à ce moment-là, c'était de faire 4 newsletters pour la chambre de commerce. Et c'était Mhm. très tendu parce que s'il y avait une virgule d'erreur, c'était la crise politique. Ok. Et à cette époque-là, je sais que je pouvais m'enfermer pendant une journée, couper mon téléphone et je faisais que ça. Et mon plaisir, c'était de me mettre en training dans des chaussons Homer, là, tu vois, les trucs un peu Homer confortables et Simpson. chauds, là. Ouais, les gros chaussons que tu te mets dedans et que tu as des pattes qui se baladent. Et donc, en fait, en vrai, j'étais sur Amazon, j'ai regardé, j'ai 2 chaussons des têtes de chien. Et l'autre jour, j'ai terminé une réunion de formation de scaling avec l'équipe. Et j'étais là, vous savez quoi, je viens de mettre pour la première heure mes chaussons confortables. Tu vois, ça me remettait dans une émotion et un sentiment confortable. Donc ça, c'était mon dernier achat à moins de 100 euros. Des Ok. chaussons, pantoufles que les filles adorent d'ailleurs. Les petites filles Génial. adorent. Mais c'est important le confort de sentir bien, pas dans ses baskets, mais dans ses Ah, chaussons. tu vois, tu vois, tu vois. Mais de temps en Pour, temps, c'est important. Un petit thé, un peu de chocolat, un peu de confort, là, tu vois. ouais, je vois ce côté un peu, un petit peu cosy, un petit peu qui donne envie de travailler. Génial. Bertrand, deuxième question. Est-ce que tu as un échec préféré? C'est-à-dire un échec qui, à première vue, tu t'es dit c'est vraiment compliqué comme situation à gérer. Et puis finalement, après quelques années, tu te dis bah heureusement je suis passé par là ou finalement cet échec ça m'a permis de paver la voie d'un succès futur. Est-ce que tu as ça? Écoute, je, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'entreprise, par rapport à ma niche à moi, des fois, je perçois des opportunités. Et évidemment, je suis le seul à ce moment-là à le percevoir. Et, et pour la mettre en application, vu que j'avais pas assez de moyens moi-même, j'allais voir des clients pour la mettre en application chez eux. Mhm. Et beaucoup au début refusaient. C'était une grosse souffrance pour moi parce que je savais comment les aider, j'étais juste pas capable de les aider. Mhm. Et donc ça m'a amené à finalement accepter d'être rejeté, d'être refusé, de devoir faire quand même ce que le patron voulait. Mais mois après mois, semaine après semaine, j'ai quand même réussi à découvrir des arguments qui font plutôt pencher des propositions chez un client d'un côté que de l'autre. Mhm. Une attitude surtout. Et ça c'était vraiment les échecs. C'est alors le plus gros échec pour moi, Vanak, Ouais. et c'est ce que je suis en train de combler là maintenant. C'est tout un travail. Sur les 3 dernières années, j'ai rapporté 18 millions de chiffre d'affaires pour mes clients, pour en avoir dépensé 1. Donc le D'accord. ratio est vraiment rien que sur la pub Facebook. Ok. Et quand je regarde, quand je partage ça et que je regarde combien est-ce que moi j'ai généré pour Bertrand, Ouais. le constat est différent. C'est une vraie souffrance d'être capable d'aider les autres et quand tu te veux t'aider toi, de, de te planter, quoi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu considères que tu fais pas payer assez tes clients et que c'est un vrai travail pour toi de devoir augmenter tes prix finalement? Est-ce que c'est ça? Non, 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 non. La vraie difficulté, enfin, moi, ma vraie souffrance que Ouais. j'ai, c'est qu'en fait, je suis, j'ai des compétences dans certains domaines qui aident d'autres personnes à
bien mieux fonctionner. Ouais. Par contre, quand je voulais les appliquer à moi, Ah, d'accord. c'était insupportable à l'idée que c'est la même personne qui fait deux actions et les résultats sont très différents. J'ai juste dû apprendre à mettre un peu mon ego de côté et me dire, ah ouais, peut-être je sais pas vendre. Peut-être, en fait, j'ai pas encore rencontré assez de clients. Peut-être, en fait, je crois que je suis prêt, mais je suis pas prêt. Oh là là, c'est pas gai du tout, hein. Ça, c'était la plus grosse difficulté. Et donc, pour au final me dire, et si je ne sais pas, et si je ne savais pas, et peut-être que j'en suis arrivé à là, et finalement, et si j'allais questionner le plus rapidement possible mes clients pour savoir. Donc ça, c'est quelque chose où t'as pas encore la réponse finalement. T'es encore En plein processus, en cours. plein Aujourd'hui, je fais 6 fois mieux qu'il y a 2 ans. C'est un chemin. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle on se parle dans ce podcast, c'est certainement parce que je suis prêt. On aurait pu se parler il y a 2 ans. Ouais, mais moi, j'étais pas prêt. Voilà. Et l'un dans l'autre, ça fait son chemin. Alors, oui, voilà. Donc, c'est apprendre que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Yes. C'est rigolo. J'ai exactement employé cette phrase-là hier avec mes coachés. Excellent. Génial. Je te parlais avant l'interview de synchronicité et depuis qu'on se connaît, Bertrand, j'ai l'impression que c'est un petit peu le terme qui caractérise notre début enfin, je sais pas comment appeler ça, mais notre début d'histoire. Excellent. Fantastique. Synchronicité. Dernière question, Bertrand. Si tu possédais un panneau publicitaire géant, qu'est-ce qu'il dirait et pourquoi? Gênant et géant. Learn, give now. Learn, give now. Voilà. Okay. Aujourd'hui, tu veux que j'explique ou c'est bien comme ça? Je sais que c'est ton slogan pour l'avoir lu sur Facebook, mais je veux bien que tu l'expliques pour mes auditeurs. S'il y a une pour moi, il y a deux choses qui me donnent. Alors, je perçois aujourd'hui qu'il y a deux manières de se sentir vivre. C'est personnel. Je pense que un être humain, ou moi en tout cas, j'arrive à me sentir présent et vivre dans deux situations. Soit l'accomplissement et la réussite d'un défi. Là, je me sens vivre à un moment. Soit dans l'apprentissage. Donc aujourd'hui, moi, quand je découvre un nouveau système, une nouvelle norme, un nouveau truc, mon cerveau s'allume et c'est un shoot. Chez moi, l'apprentissage, c'est le plus important par rapport au défi. J'aime pas trop. J'aime moins. Donc ça, c'est ça. Et apprendre pourquoi, pour donner, finalement. Augmenter sa capacité à donner à l'autre. Et à se donner à soi aussi. Parce qu'au début, je crois que c'est pour les autres, mais en fait, ça fonctionne pour soi aussi. Mieux s'apprendre soi pour mieux se donner. Et aujourd'hui, maintenant, parce qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, c'est le seul moment qui compte. Et à chaque seconde qui passe, on peut changer la trajectoire qu'on donne à sa vie. Ça, c'est une conviction. Génial. À chaque seconde qui passe, on peut changer la direction de sa vie. Learn, Give Now par Bertrand Jacob. Bertrand, je te remercie infiniment de m'avoir accordé de ton temps précieux pour avoir réalisé cette interview. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère, je continuerai à prendre de tes nouvelles avec plaisir. Et puis, de toute façon, on se recroise tous les deux prochainement. Et voilà. Cool. Est-ce que tu as un dernier mot? Ouais. Un grand merci pour cette très belle opportunité de passer un moment ensemble et d'échanger sur ces questions. Super. Merci beaucoup, Bertrand, et bonne journée. Salut. À très vite. Voilà, je remercie Bertrand de m'avoir accordé de son temps pour cette interview. Si jamais vous voulez en savoir plus sur son travail, si jamais vous voulez vous connecter à lui, vous pouvez aller sur sa page Facebook Bertrand Jacob Learn Give Now. Donc Bertrand Jacob Learn Give Now. Et n'hésitez pas à mentionner que vous venez de ma part, ça lui fera très plaisir, j'en suis persuadé.
Pour terminer cet épisode, je voulais juste vous remercier les personnes, les auditeurs qui m'écoutent le plus régulièrement et ceux qui me font qui me laissent soit des avis sur iTunes, c'est ce qui, vous savez, me permet de faire connaître mon podcast à plus de personnes encore, mais aussi les personnes qui m'envoient des messages, soit pour m'encourager, soit pour me confirmer mes choix, soit pour me faire des suggestions. Et quand je dis cela, je pense notamment à un mail que j'ai reçu de Jérôme la semaine dernière par rapport à l'épisode 39, qui, vous vous rappelez peut-être, était dédié au mindset. Et comme il le soulignait, donc il me disait qu'il avait adoré le sujet, que c'était quelque chose sur lequel il travaillait lui-même personnellement régulièrement, et il me demandait de faire plus souvent ce type d'épisode sur ce sujet. Faut savoir que le mindset de l'entrepreneur, le mindset de l'infopreneur, du web entrepreneur ou du web créateur, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose dont je parle très régulièrement avec mes coachés, les personnes que j'accompagne dans mon programme Transfopreneur. Et tout simplement parce que c'est fondamental, c'est la base de toute réussite, c'est la base de votre entreprise, de votre business, de vous-même, que ce soit pro ou perso. Et négliger ça, c'est comme si vous faisiez un avion sans penser à faire le moteur, en fait. C'est le truc fondamental pour pouvoir faire avancer votre business. Donc voilà, c'est un sujet qui me passionne, et puis vous savez, si vous me suivez depuis quelque temps, au travers notamment de prendre sa vie en main, c'est quelque chose sur lequel je me passionne déjà depuis plusieurs années et que je trouve fondamental. En tout cas, on en reparlera, c'est sûr, peut-être pas sous cette forme, peut-être que j'aurai la prochaine fois des invités pour parler précisément sur ce sujet. Mais en tout cas, merci pour la suggestion, Jérôme. Et si vous aussi qui écoutez cet épisode ou qui avez écouté d'autres épisodes auparavant, si vous avez des suggestions d'amélioration, si vous avez des suggestions de type d'épisode à réaliser, n'hésitez pas à m'en faire part sur mon mail contact@webcreator.com. Et si jamais vous avez le cœur et l'envie de me laisser un avis sur iTunes, c'est toujours très apprécié. Donc sur Webcreator, sur iTunes, ou sur l'application podcast d'Apple. Voilà. Merci à vous encore une fois pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et appréciez la vie. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.